qu'on est bien. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente les livres québécois qui sont dans ma bibliothèque. Des livres québécois, j'en ai quand même plus que ce que je pensais dans ma bibliothèque. Je pouvais pas passer à travers absolument tous les livres québécois que je possède parce que vraiment la vidéo ferait 1 heure. J'ai vraiment pris juste ceux que, je possédais et 2 que j'avais déjà lus. Et déjà, j'en ai une bonne pile. Donc on commence sans plus tarder avec les 4 premiers livres. Pourquoi je dis 4? C'est parce que en fait, ils sont tous du même auteur. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Javotte de Simon Boulris. Dans Javotte, on va suivre un peu l'histoire des belles-sœurs de Cendrillon, plus précisément celle de Javotte, mais abordée de manière très contemporaine, très moderne et aussi de manière un peu trash, si on peut dire. On va vraiment naviguer entre les obsessions sexuelles, les réflexions existentielles, la cruauté, la recherche du bonheur. Bref, un peu tout ça. Je lis littéralement les termes là, en arrière sur la 4e de couverture. Et ce qui est écrit, c'est en fait que c'est un antipode moderne au conte de Cendrillon. Donc vraiment, c'est pas et le vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est vraiment pas ça. C'est un peu particulier comme lecture. C'est un style un peu par moments cynique. Donc toujours de Simon Boulris. J'ai géolocalisé L'amour, qui est un roman en vers qui est autobiographique si je me trompe pas. Donc dans Géolocaliser l'amour, on va suivre un jeune homme qui par tous les moyens tente de trouver l'amour, l'âme sœur au travers les applications de rencontres, les réseaux sociaux. Ça exprime tellement bien le sentiment qu'on peut avoir à notre époque, en fait, à l'époque des réseaux sociaux, des date Tinder et compagnie, à essayer de trouver en fait l'amour et tout ça. Je me suis reconnue pas mal au travers tout ce qui a été dit dans ce livre-là. Donc, bref, ça a vraiment été une pépite. Et il y avait un passage que je veux vraiment vous lire parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est du moi tout craché. J'ai la nostalgie des rencarts old school, l'ami d'un ami d'un ami. Tout va si vite, je n'ai plus le temps de m'imaginer. C'est 4 vers et c'est tellement révélateur en fait. Je pense que ça résume all the way l'œuvre en entier. Toujours de Simon Boulris. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, j'aime Simon Boulris. C'est un de mes auteurs québécois favoris, là, très clairement. Donc, roman que j'ai lu tout récemment, c'est le dernier qui sort, Éteins la lumière. Donc, dans ce roman-là, on va suivre Arnold, qui est avec sa soeur jumelle, en fait, Alia. Ils vont avoir 13 ans bientôt et ils vont recevoir jusqu'à leurs 13 ans une lettre par jour qui explique un peu leur histoire, d'où ils viennent. Parce que dans le fond, ils ont 2 papas. Donc, ils vont avoir 13 lettres, une à chaque jour, qui sont écrites pour, en fait, qu'à la toute dernière, à la finale, ils vont apprendre c'est qui leur père biologique. Donc, j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement magnifique, simple aussi. Voilà, on va les suivre dans ces 13 journées-là. Puis j'ai juste trouvé ça vraiment touchant comme aventure un peu qui va dans les profondeurs de la paternité lorsqu'on est homosexuel. Ben aussi au travers les yeux d'un enfant, de l'enfant qui vit avec des parents homosexuels et qui, ben dans le fond, comment il vit ça. Donc, dernier livre de Simon Boulris. Il s'agit de Moi aussi j'aime les hommes, qui a été coécrit avec Alain Labonté. Donc, il s'agit ici d'un essai épistolaire, si on peut dire, qui aborde l'homosexualité masculine, juste au cas où vous n'auriez pas compris. Dans Moi aussi j'aime les hommes, on va suivre l'échange de lettres entre les 2 hommes, donc entre Simon et Alain, qui vont en fait parler de la situation actuelle de l'homosexualité, comment c'est pris dans le monde, comment c'est accepté et tout. L'avancement qu'on a fait. Oui, le côté plus central, c'est vraiment l'homosexualité masculine. Par contre, ça va vraiment beaucoup plus loin, ça englobe plein d'autres sujets
même si c'est ça, le point central est celui que je vous dis depuis tantôt. Donc voilà un très bon essai que j'ai adoré lire. On change maintenant d'auteur! Vous allez être contents. Puis là, je pense que j'ai genre pas un livre du même auteur, là, fait que ça va débouler. Donc, la première lecture, il s'agit de Je n'ai jamais embrassé l'or de Kiev Renaud. Dans Je n'ai jamais embrassé l'or, on va aborder l'homosexualité féminine, mais de manière quand même assez subtile et de manière très poétique aussi. J'aime tellement la plume de Kiev qui est extrêmement fluide, extrêmement poétique, douce. Bref, c'est hyper beau. Elle arrive à nous faire comprendre des choses, à nous faire comprendre des sentiments et tout sans les dire. Puis bref, je trouve ça juste vraiment magnifique. Bon, celui-ci, je l'ai lu il y a quand même un bon 2 ans facile. Donc mes souvenirs sont légèrement vagues. Mais bref, je peux vous dire que j'avais vraiment apprécié. Et à ma connaissance, elle n'a rien publié depuis, sous toute réserve. En mars dernier, elle a sorti un 3e ouvrage qui s'intitule Pratique d'incendie et qui a été édité chez Le Méac. Ensuite, là, on rentre dans 2 livres que j'ai dû lire pour mon cours de littérature québécoise au cégep. Le premier, il s'agit de Le libraire de Gérard Bessette. Dans Le libraire, on va suivre un homme, en fait, qui va commencer à travailler dans une librairie. Mais pour vrai, il aime pas ça. C'est un homme qui est très solitaire, qui veut rien faire, qui est lâche, il se fait un peu du monde. Il est très cynique aussi, ce personnage-là. Bref, lecture assez particulière. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu, le cynisme du personnage, parce que franchement, l'action, il se passe pas grand-chose. Franchement, personne dans mon groupe qui l'avait lu l'avait aimé, à part genre moi. Fait que, ça vous donne une idée. Ensuite, dans le même cours, j'ai lu Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. Ça aborde vraiment le choix de la vie, mais aussi le choix de la mort. C'est vraiment particulier et ouais, c'est vraiment très intéressant. Je sais pas quoi en dire, on dirait que c'est tellement spécial comme lecture, mais ça en vaut tellement la peine, c'est tellement beau. Bref, genre je remercie 1000 fois mon enseignant de m'avoir fait découvrir ce livre-là parce qu'il en vaut vraiment la peine. Puis si jamais vous voulez pas lire le livre, ben il y a un film de Il pleuvait les oiseaux qui a été fait. Donc si vous voulez, c'est d'ailleurs la couverture est liée au film. Là. Donc si vous voulez vous diriger plus vers un film, ben sachez que ça existe. Ensuite, on passe à quelque chose de peut-être un petit peu plus connu. Il s'agit de non-fiction et c'est Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton. Donc, Victoria Charlton, c'est une youtubeuse québécoise de true crime. Et dans son livre ici, elle présente 15 histoires de disparition. Donc, pour la majorité, c'est des disparitions dont elle ne parle pas dans ses vidéos. Il y en a peut-être genre 3 ou 4 sur les 15 dont elle parle dans ses vidéos. Sinon, c'est juste plein de belles découvertes. Il y a plusieurs petites rubriques, si on peut dire. Elle va raconter l'histoire, mais elle va aussi donner son hypothèse, par exemple, dans des petites rubriques à mes yeux. Ou encore, elle fait le portrait là, de certaines choses dans des petites... bref, la mise en page est vraiment nice. Les histoires, franchement, c'est super facile à lire. Pour moi qui aime beaucoup cette youtubeuse que j'ai découvert pendant le début de la pandémie, acheter son livre, ça a juste été une évidence. Et là, elle a sorti un deuxième un deuxième opus à son livre Gardez l'œil ouvert. Donc 15 nouvelles histoires là, de disparition. Pour le prochain roman, il s'agit d'Anna et l'enfant vieillard de Francine Ruel. C'est un livre que j'ai vraiment eu dans ma bibliothèque par pur hasard parce qu'en fait c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et il traînait depuis un petit bout, j'ai fini par le lire. Puis franchement, c'est juste tellement beau. C'est une mère, Anna, qui va essayer de faire le deuil de son enfant qui est toujours en vie. Mais c'est un enfant qui a un peu coupé les ponts, qui vit dans la rue, là, dont elle n'a pas tant de nouvelles. Et dans le fond, elle va essayer de faire le deuil de cet enfant-là, de l'enfant qu'elle aurait aimé qu'il devienne.
de l'homme, en fait, qu'elle aurait aimé qu'il devienne. Bref, c'est vraiment beau aussi de faire le deuil, en fait, qu'elle ne peut pas l'aider si lui-même ne veut pas s'aider. Ah, j'ai 2 livres dans la même autrice, ok. Donc, je vais vous les présenter en même temps. En fait, c'est Les Petites Tempêtes et la théorie du drap contour de Valérie Chevalier. Dans les 2 cas, on va aborder l'amour, mais de manière un peu différente. Donc, c'est des histoires d'amour qui finissent pas toutes bien, j'ai envie de dire. Dans le sens où ça montre qu'on peut avoir plusieurs partenaires dans une vie, contrairement à beaucoup de romances qui nous disent que l'amour du secondaire dure pour toujours. On peut avoir vraiment plusieurs partenaires dans une vie, puis que ben, des fois, il y a des relations qui vont nous perturber, nous traumatiser, nous marquer plus que d'autres. Bref, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec ces 2 romans-là. C'est vraiment 2 feel-good hyper le fun à lire. Pas compliqué, vraiment pour se remettre d'aplomb. Là. Quelque chose de bien simple. Ils sont vraiment bien. Puis ils apportent des belles petites leçons, des belles petites choses à dire. Fait que bref, j'ai vraiment apprécié ces 2 lectures-là également. On rentre dans la collection Tabou dont je ne vous parlerai jamais assez. Donc le premier, c'est Recrue de Samuel Champagne, qui est un roman qui aborde l'homosexualité masculine, donc la découverte de son homosexualité, comment le vivre au secondaire, le coming out et tout ça. Et le deuxième, c'est Amour interdit de Nadine Poirier, qui va aborder les relations amoureuses illégales, donc tout par rapport à la loi du consentement, surtout l'âge légal pour consentir à une relation sexuelle. Bref, c'est ça. Donc, dans les 2 cas, on va parler d'enjeux qui touchent les adolescents. Voilà, c'est l'essence même de la collection Tabou. Recrue, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça a été une excellente lecture. Bref, j'ai vraiment aimé ça et ça m'a vraiment touché à certains moments et tout. Amour interdit, ça a été un petit peu plus difficile. Je vais vous en reparler plus en détail dans une autre vidéo, mais vite fait, Amour interdit, c'est un sujet hyper important qui est abordé parce que c'est pas tout le monde qui la connaît, cette loi-là. Par contre, la manière parfois dont c'était amené, dont c'était utilisé, c'était un peu lourd, c'était un peu désagréable à lire. Ensuite, il y a facile 1 an, j'ai lu Roman réalité de Dominique Bellavance. Donc, roman réalité, c'est basically une télé-réalité, mais pas de télé. Fait que c'est vraiment là sous forme de roman. La seule personne qui a droit aux rushs de ce qui se passe dans la maison, dans la cabane au fin fond du bois, c'est l'animateur, le présentateur, qui lui va écrire un texte de ses perceptions de ce qu'il a vu. Et chaque candidat doit écrire un texte à chaque jour pour en fait dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, qu'est-ce que blablabla. Donc voilà, c'est vraiment comme une télé-réalité sous forme de roman uniquement. Donc pas d'image, juste des mots. Fait que voilà, ça avait quand même un petit côté intéressant. Ça finissait vraiment pas comme je m'attendais à ce que ça finisse. C'était assez particulier. Ça finit un peu trash. Mais c'était quand même très intéressant. Puis ça change de ce qu'on est habitué de voir, vraiment. Et finalement, ça c'est ma lecture la plus récente de toute la gang. Je viens tout juste de le terminer. Il s'agit de Filles faciles de José De Angelis. Dans Filles faciles, on va suivre Jeanne qui aime le sexe et qui ne s'en cache pas. À cause de ça, elle se fait traiter de pute, de salope et de tout ce qu'on voudra, hein, c'est classique. Puis elle va se retrouver en fait en équipe pour un devoir d'histoire avec l'un de ses anciens amis, Félix, avec qui c'est devenu un petit peu bizarre depuis un événement en particulier. En fait, au fur et à mesure de ce devoir-là, leur amitié va se reconstruire et Jeanne va surprendre Félix avec une proposition un peu particulière. Qui va les mener à peut-être bien plus. Donc voilà, ça a été une lecture vraiment pépite. Encore une fois, je vais vous en reparler plus en détail dans une prochaine vidéo, mais pour vrai, ça a été une lecture tellement agréable à faire, sans pression, sans... je sais même pas quoi dire là. C'est du québécois, des ados québécois, c'est écrit en bon vieux québécois.
on aime ça. Donc ça donne un autre style de lecture qui est vraiment quand même agréable à lire. On s'y reconnaît vraiment facilement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dans tous les cas, moi j'ai vraiment aimé vous présenter ces romans québécois-là. J'ai essayé de trouver des liens autant pour le Québec que pour la France. Pour le plus de livres possible en tout cas. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer en activant bien sûr la petite cloche. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!